Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très bizarre de revenir aujourd'hui devant vous puisque ça fait bien quelques mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Il y a énormément de raisons à cela. La première, comme vous pouvez le voir, c'est que nous ne sommes plus au même endroit puisque avec mon copain on a déménagé tout simplement dans une maison où j'ai la chance d'avoir une pièce pour mettre tous mes livres. Je disais donc, il y a également le fait que c'était une fin d'année et un début d'année assez étrange et bouleversant. D'un côté, j'ai été en librairie à la fin de cette année. Pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne, puisque vous êtes nombreux à vous être abonnés dernièrement, eh bien sachez que je suis en licence professionnelle librairie, ce qui fait que j'ai une partie en entreprise et une partie en cours. Je suis dans une librairie indépendante, donc cette fin d'année était plutôt mouvementée en librairie. Mais je suis là aujourd'hui et je reviens pour un point lecture avec que des romans parce que j'ai mangé les romans en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais envie de romans, donc aujourd'hui je vais vous en présenter quand même pas mal. On va commencer avec les romans que j'ai écoutés puisque maintenant que j'ai déménagé, j'ai un petit peu plus de route, donc pour m'occuper pendant ce long trajet, j'exagère un petit peu mais voilà. Donc pour m'occuper pendant ce long trajet, j'exagère un petit peu mais vous m'avez compris, j'écoute des livres audio et j'ai écouté enfin le premier tome de Hunger Games de Suzanne Collins chez... Bon là j'ai la version PKJ de poche. Je vais pas forcément m'attarder sur ce livre-ci parce que vous en avez entendu parler encore et encore quand vous étiez plus jeune ou alors vous en entendez encore parler aujourd'hui. C'est un livre qui est très bouleversant. Il a marqué son temps au moment où il est sorti, les films sont incroyables. Voilà, j'ai complètement aimé cette lecture audio. J'avais un petit peu peur de me dire ah oui mais bon ça va un petit peu trop vieux, too much, ça a mal vieilli. Pas du tout. Clairement j'ai été très étonnée de l'écriture de Suzanne Collins qui est hyper fluide, les événements s'enchaînent extrêmement bien. J'ai adoré le personnage de Katniss, même si elle me saoule un petit peu parfois, faut l'avouer, mais voilà, j'ai adoré la lecture de ce premier tome, donc je voulais quand même vous le présenter, même si je ne m'attarde pas dessus. Et le deuxième livre audio que j'ai écouté, il s'agit du premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. C'est également un livre qui est sorti il y a quelques années, dont vous avez sûrement entendu parler, mais pour un petit peu le pitch, c'est une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est pas comme tous les autres, enfin, elle sent qu'elle a une différence avec les gens de son âge et les gens qui l'entourent également, avec ses proches, tout ça. Et en fait elle va découvrir du jour au lendemain qu'elle est une elfe et qu'elle n'est pas censée vivre où elle est, et qu'elle doit suivre un jeune garçon pour aller un petit peu où les elfes vivent. Et là, tout son monde va être bouleversé, forcément, parce que, eh bien, elle va comprendre que sa différence était justifiable par ce côté elfe qu'elle avait en elle. Elle va réapprendre à vivre, elle va découvrir tout un nouveau monde. Mais il y aura toujours un petit mystère qui va planer autour d'elle parce que on ne sait pas pourquoi pendant 12 ans elle a vécu chez les humains et que là on décide de la mettre chez les elfes. Enfin c'est vraiment très bien, c'est une série qui est je pense en 8 tomes, on est au 8.5 il me semble et le 9 va bientôt sortir. Mais clairement je lirai pas tout. Mais j'étais contente de voir un petit peu le pitch. Moi j'ai bien aimé Sophie, même si elle m'a un peu saoulée aussi, comme Katniss en fait. Il y a certaines fois j'étais là en mode quand même. Mais bon, elle a 12 ans, il faut aussi se mettre dans sa peau. J'ai bien aimé l'univers qui était placé. Il est assez complexe, mais l'autrice prend le temps d'expliquer les choses, d'expliquer les différences, d'expliquer chaque personnage son rôle. Enfin voilà, et puis ce mystère qui est bien tenu tout au long du roman et les petites révélations qu'on a vers la fin et ce final était vraiment bien construit, donc je suis très contente de l'avoir écouté et je sais que j'aurais pas eu le temps de le lire.
On commence par un service presse que j'ai eu, donc Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. C'est un livre qui va paraître le 11 mai, donc clairement pas demain, mais je l'ai lu, donc je vous le présente. C'était à l'occasion d'un challenge que je fais avec mes collègues. En fait, chaque mois on se donne un challenge de lire un genre particulier, et donc en février c'était une romance young adulte. Donc j'avais décidé de prendre un SP, comme ça je sais qu'au moment où il sortira je pourrai le conseiller facilement et je saurai de quoi il parle. Donc ce livre-ci d'ailleurs, je suis très étonnée qu'il n'ait pas sorti pour le mois de février, parce qu'il aurait très bien sa place. C'est tout simplement une histoire d'amour. On suit Evie qui a une vie plutôt compliquée. Elle a découvert que son père trompait sa mère, donc c'est elle qui l'a découvert, donc elle a une relation très compliquée et conflictuelle avec son père, et elle vit avec sa mère qui est trop gentille pour elle et qui laisse passer beaucoup trop de choses. Donc voilà, elle est un petit peu tendue sur les deux côtés. Elle a aussi une sœur, mais elle protège énormément sa sœur, donc elle n'a pas forcément de relation fusionnelle avec elle. Et en fait, depuis que son père a trompé sa mère, elle a arrêté de croire aux histoires d'amour, tout simplement parce que ses parents, c'était une histoire d'amour parfaite pour elle, et au final elle a vu qu'il y avait tromperie, et elle a fait des conclusions un petit peu hâtives sur le moment, et voilà, elle est passée de celle qui adorait les romances et qui lisait que ça, à celle qui veut se débarrasser de tous ses romans parce que voilà, elle n'en voit plus l'utilité. Et quand elle va déposer ses livres dans une boîte à livres, elle va rencontrer une jeune dame qui va lui parler très rapidement, et après le passage à cette boîte à lire, eh bien elle va avoir des visions. C'est-à-dire que quand deux personnes vont s'embrasser, elle aura la vision de leur histoire d'amour, du début jusqu'à la fin. Et donc ça va un petit peu la persuader que chaque histoire d'amour a une fin, et que ça ne vaut pas le coup de vivre une histoire d'amour si c'est pour être brisé après. Vous vous doutez bien qu'il y a un garçon qui va intervenir, puisqu'elle va prendre des cours de danse et qu'elle va se retrouver avec un garçon, et que ce sera le dilemme de est-ce que je m'autorise à avoir une histoire d'amour avec ce jeune garçon, ou est-ce que justement je me protège parce que je sais que chaque histoire d'amour a une fin. Voilà, c'était un roman doux amer, je dirais. J'ai bien aimé le personnage de Evie, qui avait du caractère, qui argumentait, qui se justifiait sur le pourquoi du comment elle pense comme ça, et et elle est très crédible en fait. C'est pas du tout vu comme un petit caprice qu'elle a, non, il y a vraiment beaucoup de justification, notamment avec la tromperie de son père envers sa mère. Et puis j'ai adoré le duo de personnages qu'elle a avec ce jeune garçon qui s'appelle X. Je crois qu'il s'appelle Xavier, mais on l'appelle X tout le long du roman, et j'ai bien aimé cette fusion entre ces personnages. Clairement la fin m'a complètement bouleversée. Je ne savais pas avant de commencer ce livre-ci que c'était l'autrice de Everything Everything et The Star is also... Non, The Sun is also a Star, quelque chose comme ça. Et je comprends avec la fin que c'est cette autrice-là. Donc voilà, si vous aimez bien les belles romances d'amour, en plus il y a tout un côté sur la danse qui est très bien exploité, où on a quelques séances de danse qui sont retranscrites, donc on s'imagine énormément les scènes. Enfin franchement c'est très beau, c'est vraiment très beau. Je suis pas du tout romance. Clairement c'est pas ce qui m'attire le plus dans la littérature. Moi je suis fantasy, mais c'est vrai que pour ce défi là j'ai osé lire celui-ci, et au final j'ai été agréablement surprise et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur non plus parce que c'est pas le genre que je préfère, mais c'est vrai que je pourrais le conseiller très facilement, et que et bien maintenant j'ai hâte qu'il sorte. Je vous l'ai pas dit, mais c'est chez Bayard, donc hâte d'être le 11 mai pour le voir sur les tables des libraires. Ensuite j'ai lu un autre SP que j'ai reçu. Il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller dans les éditions Stardust. Donc c'est une nouvelle collection qui est lancée en mars 2022, et
Celui-ci sort du coup le 3 mars pour être précise. Cette couverture doit vous dire quelque chose puisqu'il s'agit en fait de The Shadow Between Us, alors que j'avais en VO. Je me suis toujours dit c'est un one shot, lis-le, patati patatou. Et en fait quand j'ai vu ce truc arriver, je me dis mais je connais l'autrice. Et là j'ai fait mes petites recherches, je fais ah oui d'accord, ok, bon bah je l'ai chez moi, mais je vais le lire en français parce que c'est plus rapide de lire en français. Dans ce livre-ci on va suivre Alexandra qui est une jeune fille de la cour qui peut enfin courtiser les hommes puisque sa grande sœur s'est mariée et que la coutume veut que la petite sœur puisse courtiser une fois que la grande sœur est casée. Voilà, c'est un système un petit peu bizarre mais c'est comme ça. Et en fait, Alexandra, elle va avoir très vite un objectif dans sa vie, c'est de courtiser le roi, le nouveau roi qui est sur le trône depuis peu, à cause, grâce à, on ne sait pas, un événement tragique. Voilà, pour pas en dire plus, pour laisser un petit peu de mystère. Et donc elle veut conquérir son cœur, qu'il se marie, qu'elle devienne reine, et après le tuer. Parce que, ben, elle s'en fout quoi. Donc, bien évidemment, vous vous doutez que tout ne va pas se passer comme elle l'avait prédit, et on va vite tomber sur une relation un petit peu où ils se cherchent tous les deux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils se cherchent. Alors moi je suis très friande des romans fantasy, fantastique, dark fantasy, j'aime beaucoup ça, surtout quand vous rajoutez une petite pointe de royauté, alors là c'est bon, c'est mon Graal. Par contre, parce qu'il y a un mais dans cette histoire, j'ai trouvé que ce livre aussi était quand même très basique, entre guillemets. Il répond à énormément de codes que j'ai déjà vus et que j'ai déjà lus, et du coup comme il vient après tout ça, je suis un petit peu moins convaincue par l'histoire. Clairement, l'héroïne Alexandra, au bout d'un moment j'en avais marre, parce que vraiment toute occasion était fait pour faire un complot. Donc au bout d'un moment ça va 2 minutes, un coup elle dit A, un coup elle dit B, un coup elle revient sur A, un coup elle revient sur B. C'était un petit peu agaçant à la longue. Le roi mystérieux, voilà, qui est un homme torturé, tout ça, c'est du vu, c'est du revu, c'est du re-revu. Donc voilà, le seul point positif je pense c'est que c'est un one shot. Donc vous le commencez, et bien à la fin vous n'avez pas besoin de commencer une trilogie ou autre et que vous attendez le tome suivant, tout ça. Donc je pense que pour ceux et celles qui aiment cette fantaisie avec un petit peu de royauté, avec des personnages assez forts en caractère qui se cherchent, avec un petit mystère aussi, on a un petit mystère sur l'événement tragique du couronnement du roi, je pense que ça peut être bien pour eux parce que s'ils veulent pas se compliquer à lire des trilogies, voilà, ça c'est vous lisez, vous terminez, vous avez fini. Par contre pour ceux et celles qui ont déjà lu beaucoup de choses sur le même sujet, je pense que vous allez vous ennuyer, à part si vraiment vous aimez bien ce type de livre et que c'est ce que vous lisez tout le temps et que ça vous dérange pas, que ça se ressemble un petit peu par rapport à d'autres écrits. Là clairement foncez, parce qu'il y a tous les codes de ce qu'on peut lire en ce moment avec Le Prince Cruel ou d'autres sagas comme ça. Mais voilà, moi j'ai bien aimé mais sans plus, voilà. J'étais un petit peu dans un mi-molle parce que je me dis que s'il était arrivé avant certaines sagas, je l'aurais vraiment beaucoup aimé. Il est arrivé après, c'est aussi un peu de ma faute vu que j'avais la version en VO et que j'aurais pu très bien la lire il y a longtemps. Mais je pense que ça peut être une bonne alternative pour ceux et celles qui aiment la fantasy, qui voudraient en découvrir. Un one shot c'est toujours très bien. Et ça change un petit peu de toutes ces séries où on attend à chaque fois le prochain tome parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a une fin de dingue et tout. Là ça change. On continue avec les SP. J'ai lu Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Je suis désolée si je le prononce pas bien. Qui a été édité chez La Martinière Fiction. Enfin La Martinière Jeunesse Fiction. Alors ça c'est un SP mais il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 7 janvier. Donc clairement vous pouvez déjà le retrouver sur les tables de vos libraires préférés. Alors
pour ce tome-ci, on est dans un univers très particulier puisque il existe des chrysalides qui sont des sortes de machines qui défendent en fait le pays, les murailles du pays, puisqu'ils sont attaqués par des ennemis mystérieux. Voilà. Et les chrysalides, pour être contrôlés, il faut un couple de 2 personnes, donc un homme et une femme. Le problème, c'est que dans ces chrysalides, eh bien, les hommes survivent à la force qu'ils libèrent, sauf que les femmes ne survivent pas à cette force qu'elles libèrent. Donc un homme va tout le temps rester en vie quand il va être dans une chrysalide, alors que la femme va à chaque fois mourir. Voilà. Donc on est sur un système de on envoie les femmes dans des chrysalides, elles meurent, la famille reçoit une grosse somme d'argent parce qu'ils ont sacrifié un membre de leur famille, c'est un petit peu pour les remercier d'avoir défendu la muraille alors que, eh bien, ils ont perdu un membre. C'est un univers un petit peu complexe, il y a aussi cette force du yin et du yang qui entre en jeu entre l'homme et la femme. Il existe des couples parfaits où la femme survit et que du coup ça devient voilà, un couple vraiment très populaire puisque les deux survivent à ce relâchement de force et du coup on les médiatise énormément, mais ça n'assure pas à la femme de toujours survivre. Voilà. Et donc dans ce système de chrysalide, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Zetian, Yu Zetian, qui elle va du coup faire partie de ces concubines qu'on lance dans des chrysalides alors qu'on sait qu'elle va mourir. Et Yu Zetian, elle a un objectif, elle se dit ok, moi je veux bien mourir, par contre, avant, je veux tuer le meurtrier de ma sœur. Parce que ma sœur a été envoyée, elle est morte avant d'entrer dans la chrysalide et malheureusement ma famille n'a pas touché le gros lot, enfin cette somme qui était reversée parce que elle n'est pas morte au combat. Elle a un désir de vengeance qui est incroyable, donc on va la suivre et vous allez voir qu'elle est bien particulière comme femme. Je vais pas en dire trop parce que les événements s'enchaînent très rapidement, on commence à entrer dans l'action au bout de 50 pages. Au bout de 60 pages, il y a déjà un truc qui se met en place et t'es là en mode ah ok d'accord, c'est ce ton là qu'on prend, d'accord, très bien. Donc vraiment, c'est un roman que je trouvais à la lecture bien sans plus. Voilà, je trouvais que cette histoire de chrysalide était originale, que l'univers était vraiment bien, qu'il y avait énormément de références sur la culture asiatique et c'était vraiment cool parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on met en avant le plus en ce moment et c'était cool d'avoir un roman comme ça. J'ai bien aimé les personnages, je me suis pas forcément attachée de ouf à Yu Zetian parce qu'elle me saoulait un petit peu aussi. J'ai l'impression que toutes les héroïnes m'ont saoulée là, mais je vous jure qu'il y en a qui me saoulent pas. Mais vraiment, là je suis désolée, mais toutes celles que je vous ai présentées, au bout d'un moment, elles m'ont kikiné. Bref, on a des personnages hauts en couleur, on a un univers vraiment bien construit, et on a une fin les gars. Je pense que la fin a relevé tout le niveau du roman. C'est le genre de plot twist que j'avais pas vu depuis très longtemps, où tu te dis mais comment vais-je faire pour la suite? Comment vais-je survivre sans cette suite? Donc voilà, c'était une lecture bien sans plus tout au long du roman et puis à la fin les derniers chapitres m'ont achevé et c'est devenu très rapidement un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, j'ai très hâte pour la suite, je l'attends avec impatience. Le premier jour de la sortie du tome 2, je serai la première à aller l'acheter. C'est pas du tout maintenant mais bon, laissez-moi rêver un petit peu. Si vous l'avez vu sur les tables de vos libraires, clairement achetez-le parce que ça vaut le détour. On termine cette vidéo avec le dernier roman que j'ai lu récemment et pas des moindres. Il s'agit de Inheritance Game, donc de Jennifer Lynn Barnes, qui est aussi un SP, une épreuve non corrigée, qui est sorti du coup le 3 février 2022. Là c'est un livre qui est paru chez Pocket Jeunesse. Je l'avais vu,
sur les réseaux sociaux, arrivé sa sortie, c'est vrai que je l'avais énormément vu, même si j'avais le SP depuis bien longtemps, depuis le début de mon année d'apprentissage il me semble. Et donc on est sur une jeune fille qui s'appelle Avery, qui vit avec sa demi-sœur parce que son père a disparu me semble, que sa mère est décédée, enfin une vie familiale assez compliquée. Et donc elle vit paisiblement avec sa demi-sœur lorsque soudain elle apprend qu'elle a hérité d'une grosse somme d'argent. Mais grosse, on parle en milliers d'euros. Le truc c'est que cet héritage vient d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas. Elle ne l'a jamais vu, elle ne connaît pas son prénom, elle ne sait pas d'où il sort, mais cet homme a bien donné Avery comme héritière première. Et pour qu'elle touche cet héritage, il faut qu'elle vive 1 an dans le manoir avec la famille de ce jeune homme, enfin de ce vieil homme, de cet homme décédé, qui comptait quand même 2 filles, avec plusieurs petits-enfants, 4 petits-enfants, qui sont tous un petit peu à cran parce qu'ils se demandent pourquoi eux ont été déshérités de tout. Parce qu'on parle d'un héritage en euros, mais il y a aussi tous les biens immobiliers à côté. C'est-à-dire qu'elle récupère toutes les maisons qu'il avait, dont le manoir dans lequel elle doit vivre. Elle récupère sa société, son entreprise, enfin vraiment, elle récupère tout. Et tout le monde est en mode pourquoi? Et même elle se demande pourquoi. Et en fait, cette personne qui s'appelait Tobias, donc le grand-père de la famille, était un féru d'énigmes. Il adorait donner des énigmes à ses petits-enfants, il adorait les voir jouer, et en fait, avant sa mort, il va donner une petite piste à ses petits-enfants et à Avery, et donc ils vont partir en fait sur cette énigme pour découvrir le pourquoi du comment, parce qu'ils se disent que il a forcément donné une raison de pourquoi elle et pas eux, et pourquoi elle et pas une autre. Là, on est sur un gros coup de cœur, comme je pense pas mal de personnes sur internet, puisque j'ai vu de très bons avis sur ce livre-ci. Je crois que toute l'histoire là se passe en 2 ou 3 semaines, alors ça fait un petit peu court parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est un récit où il y a un mystère qui est étiré, un suspense de dingue, des questions qui vont être posées, enfin vraiment il y a une atmosphère qui se dégage de ce livre qui est incroyable. Et c'est pour ça que je vous le conseille à 3000%, parce que on se demande où va partir cette histoire. C'était une superbe histoire, les personnages m'ont vraiment beaucoup plu. Alors on a les 4 petits-fils qu'on suit énormément, qui sont à la limite du cliché des uns et des autres, parce que chacun ont une personnalité différente et ils se ressemblent pas du tout et ils sont un peu les opposés les uns des autres. Mais bon, à la rigueur tu passes au-dessus. Avery, je l'ai plutôt bien aimé, j'ai bien aimé son raisonnement, j'ai bien aimé ses décisions qu'elle prend tout au cours du récit. Il y a juste un truc que j'ai pas forcément aimé d'elle, c'est que il y a petit fricotage à droite à gauche, on va dire, et ça j'ai pas trop aimé. Le point fort c'est l'enquête, l'énigme à résoudre et le mystère et le suspense qui se mêle à tout ça, mais c'est vrai que des fois on a des petites scènes qui se passent avec du petit flirt, et j'ai pas forcément aimé ce caractère là de Avery, mais ça m'a pas plus que dérangé. Je ne saurais que dire de ce roman-ci, à part que je l'aime énormément, que je vous le conseille à 3000%, et que voilà, cette enquête-là, j'aime beaucoup, ce petit truc d'enquête, bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer 15 ans à expliquer le pourquoi du comment j'aime ce livre-ci. J'ai terminé de vous présenter mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, ou alors de me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je serais très curieuse de savoir. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais quand. Ça dépendra si j'ai le temps de filmer. Bref, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!